L'InsurTech au sommet. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne durant le premier semestre de l'année. En effet, les startups européennes de l'InsurTech ont levé plus de 900 millions d'euros au cours des 6 premiers mois de l'année, enregistrant ainsi le niveau de financement le plus élevé jamais observé sur une telle période dans un passé récent. Ce montant dépasse même plusieurs exercices annuels complets et n'est surpassé que par le pic atteint après la pandémie. Cette dynamique a donc propulsé l'InsurTech au rang de deuxième sous-segment le plus actif de la FinTech. En revanche, le nombre d'opérations raconte une toute autre histoire. Avec seulement 24 levées de fonds annoncées sur 6 mois, l'activité recule de 29% par rapport à la même période l'année dernière. Et si la dynamique de l'InsurTech s'étend à l'ensemble de l'Europe, le Royaume-Uni conserve une nouvelle fois sa place de premier marché en nombre de levées de fonds annoncées. L'Italie s'empare de manière plus inattendue de la troisième place derrière la France, un changement notable après plusieurs années d'activité relativement limitée, d'autant plus surprenant au regard de l'importance de son marché de l'assurance. Des leaders continuent à émerger dans plusieurs catégories et ils attirent désormais des montants de financement considérables. À elle seule, par exemple, la licorne française de l'assurance santé, Alan, représente plus de la moitié des capitaux levés par l'écosystème. Mais au-delà de cette méga levée, les deuxième, troisième et quatrième plus importantes opérations du semestre auraient quand même chacune figuré parmi les trois plus grosses levées de l'année dernière. A l'inverse, l'activité des acteurs B2B a ralenti pour revenir à des niveaux comparables à ceux d'avant la pandémie. Ces entreprises ne représentent plus qu'un quart des levées de fonds annoncées. Un point mérite toutefois d'être souligné, l'ensemble de ces opérations concernaient des startups AI First, dont la proposition de valeur repose avant tout sur l'intelligence artificielle. Et au-delà des levées de fonds, les startups ont continué de susciter l'intérêt des grands groupes, plusieurs d'entre elles ayant été acquises par des acteurs établis du secteur. La consolidation s'est également accélérée avec des rapprochements entre startups visant à élargir leur offre de produits ou à accélérer leur exposition géographique. Si les montants des transactions sont restés confidentiels dans la plupart des cas, l'acquisition de Flock par Admiral pour 80 millions de pounds s'impose déjà comme l'une des plus importantes opérations de fusion-acquisition de l'histoire récente de l'InsurTech. Dans l'ensemble, ces acquisitions représentent et répondent à des objectifs stratégiques clairement identifiés. Les acteurs historiques cherchent principalement à acquérir des portefeuilles afin d'élargir leur présence sur le marché ou de pénétrer de nouveaux segments. D'autres privilégient quant à eux l'acquisition de technologies afin de moderniser leur système historique sur leurs activités existantes. L'intelligence artificielle continue de dominer les tendances technologiques dans la quasi-totalité des secteurs et l'assurance ne fait pas exception. Près de 30% de l'ensemble des levées de fonds InsurTech annoncées au premier semestre concernaient des startups AI First, c'est-à-dire des entreprises dont l'intelligence artificielle constitue le cœur de leur proposition de valeur. La gestion des sinistres demeure le principal domaine ciblé par ces startups le long de la chaîne de valeur de l'assurance. Cependant, les activités de souscription et de développement de produits ont connu une forte accélération. Et au-delà des levées de fonds, la catégorie des IA pour courtiers s'impose comme l'une des plus dynamiques sur les différents marchés européens. Une nouvelle génération de startups cherche ainsi à automatiser les tâches opérationnelles du quotidien pour les courtiers et les agents afin de leur permettre de consacrer davantage de temps aux missions de conseil à forte valeur ajoutée auprès de leurs clients. Mais au-delà des acteurs traditionnels de l'insurtech, des startups tech, plus largement, investissent progressivement l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance, en particulier autour des nouveaux risques. Par exemple, l'opérateur satellitaire ICEYE est un parfait exemple. Initialement spécialisé dans la fourniture d'images au secteur de la défense, l'entreprise a réalisé plusieurs levées de fonds majeures qui lui ont récemment permis d'atteindre le statut de décacorne avec une valorisation supérieure à 10 milliards de dollars. En élargissant son champ d'action au-delà de la défense, ICEYE a noué plusieurs partenariats stratégiques avec des assureurs, notamment une collaboration récente avec Liberty Mutual autour d'une offre d'assurance paramétrique. Plutôt que se limiter à la fourniture de données brutes, dans ce cas-là, ICEYE traite et analyse directement les données satellitaires afin de déclencher automatiquement le versement des indemnisations. Dans ce modèle, l'assureur historique ne conserve finalement que le portage de risque, tandis que la start-up technologique prend en charge la quasi-totalité des autres maillons de la chaîne de valeur. Une dynamique comparable est actuellement à l'œuvre dans la cyberassurance. C'était Allianz Commercial qui a récemment annoncé le transfert de son activité de cyberassurance destinée aux entreprises à la start-up Coalition. Dans le cadre de cet accord, Coalition prend en charge la tarification, le développement des produits, la prévention des menaces, ainsi que la gestion des sinistres,
tandis qu'Allianz se limite à fournir la capacité d'assurance. Au final, ces exemples illustrent à quel point les acteurs historiques et les startups peuvent être complémentaires pour répondre à des risques de plus en plus complexes et évolutifs. Et si cette évolution peut à première vue sembler représenter une menace pour les assureurs traditionnels, elle constitue surtout une formidable opportunité pour les acteurs technologiques spécialisés. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de juillet a été très calme, encore et toujours, j'ai envie de dire. Alors certes, c'est le début de l'été, mais cela peut aussi être la dernière ligne droite avant de poser son stylo, et donc un moment de dynamisme pour des startups qui auraient finalisé leur levée de fonds juste avant les vacances. Cette année, ça n'a pas été le cas, avec seulement 2 deals rendus publics. C'est peu et c'est en phase avec le rythme de ces derniers mois qui ont été globalement calmes en termes de nombre de tours annoncés, d'où la baisse d'ailleurs de 29% sur le premier semestre comparé à l'année précédente, et cet écart grossit encore à fin juillet et passe à moins 37% comparé à la même période de l'année passée. Il en est de même du côté des levées de fonds avec un total de 24 millions d'euros levés. C'est peu au global, mais pas négligeable quand on regarde la moyenne des tours de table, bien aidé d'ailleurs par une série B en Hongrie, écosystème plutôt calme traditionnellement. De ce point de vue, le deuxième semestre de l'année démarre bien et en phase avec la dynamique observée depuis plusieurs mois déjà. D'un côté, des leaders dans leurs catégories respectives qui parviennent à lever des montants relativement significatifs, aux côtés de quelques startups qui se lancent, mais moins nombreuses pour le moment, du moins quand on regarde l'écosystème InsurTech de manière restrictive. Bref, 2 deals annoncés pour 24 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Et je vous propose maintenant de nous attarder sur le deal le plus important du mois pour en apprendre plus sur cette startup et la tendance qu'elle illustre. Sur la première place du podium, c'est Ominimo qui annonce la plus grosse levée du mois de juillet. La startup hongroise annonce un nouveau tour de financement de 22,5 millions de dollars mené par la Banque européenne de reconstruction EBRD. Ce tour intervient un peu plus d'un an après un premier tour de 10 millions d'euros mené auprès de l'assureur Zurich et permet à la startup de révéler être valorisée plus de 1,4 milliard de dollars. Il s'agit donc d'une nouvelle licorne de l'insurtech en Europe. Pour rappel, la startup s'est lancée il y a 2 ans sur le marché de l'assurance auto en Hongrie. Elle se positionne comme courtier digital et permet de souscrire en ligne en quelques clics. Rien de particulièrement nouveau en matière d'innovation, mais un acteur totalement digital sur un nouveau marché européen encore peu concerné. D'ailleurs, c'est Zurich Assurance qui est porteur de risque, au-delà d'avoir investi dans le précédent tour de financement. Cette nouvelle levée de fonds est aussi l'occasion pour Ominimo d'indiquer se rapprocher du million de clients couverts et de dépasser les 350 millions de dollars de primes générées depuis son lancement. Notons d'ailleurs qu'elle opère désormais en Pologne, en plus de son marché domestique, et revendique toujours son souhait de poursuivre son expansion géographique en Europe. À date de la levée, la startup emploie 90 personnes, d'après LinkedIn, un chiffre en hausse de 73% sur un an. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je m'interrogeais sur l'opportunité pour les insurtech qui vendent des produits d'assurance directement aux clients finaux de manière totalement digitale, d'ouvrir des boutiques physiques à l'image de ce que testait la néobanque Revolut sur le marché espagnol. À bientôt!